Bonjour YouTube, je voulais commencer cette vidéo par te montrer ma tenue du jour parce que logiquement ça devrait te faire penser à quelque chose. Non, en vrai je fais cette vidéo tout simplement parce que j'allais scanner un de mes dessins et je me suis dit que je pouvais vous expliquer comment faire directement dans Photoshop avec les petites astuces qui vont bien histoire que votre photo ressemble à peu près à votre dessin. Donc l'idée c'est qu'on va prendre en photo cette peinture avec un simple smartphone et ensuite on va le transférer directement sur l'ordinateur. Donc là ce qu'on va faire c'est d'essayer de prendre la meilleure photo possible. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai affiché la grille, vous voyez la grille des tiers. J'essaye au maximum d'être bien placée au-dessus, pas être trop voilà, en angle etc. Et j'essaye de zoomer un maximum tout en gardant ici au maximum les arêtes que j'ai ici et ici parce que ça va m'être utile ensuite pour Photoshop. Une fois qu'on a ça, vous avez deux manières de faire en fait. Vous avez déjà un outil automatique qui est ici dans l'outil de recadrage qui s'appelle correction de perspective par recadrage. Si vous n'avez pas cet outil là directement, vous pouvez garder enfoncé, vous avez des sous-outils. Donc prenez celui-là, correction de perspective par recadrage, sélectionnez les angles de votre plan. Essayez d'être précis au maximum, c'est comme ça que vous allez avoir le meilleur résultat. Et ensuite je valide. Et tada! Mon image est recadrée automatiquement. Alors du coup là je perds en fait ce qu'il y a autour. C'est peut-être pas ce que vous voulez. Donc si vous voulez garder ce qui se passe autour, le carnet autour, on va revenir en arrière. Vous avez une note technique, c'est de faire commande R, vous affichez la règle. Vous allez utiliser la règle et la poser ici dans l'un des angles. Donc là on va prendre les angles à droite. Même chose ici. Et ce que je fais personnellement, c'est commande T pour faire l'outil de recadrage. Et ici, je vais aller dans les angles. Mais si je fais ça, vous allez voir, ça va changer l'échelle, donc c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est appuyer sur commande ou contrôle. Ça va changer le curseur, vous voyez. Et là, du coup, je vais pouvoir en fait essayer de réaligner un petit peu mon arête. Là, en fait, c'est plutôt pas mal. L'arête du pas est plutôt pas mal aussi. On n'a pas fait les arêtes verticales, donc on peut le faire. Hop. Et pareil, à droite. Là, au final, on est pas mal. Voilà, ok, on peut valider. Là, dans ce cas de figure, on voit aussi qu'il y a un petit arrondi. Alors, l'arrondi est dû à tout simplement la feuille qui a un petit peu gondolé pendant que je peignais. Mais vous pouvez aussi avoir un arrondi à cause de votre objectif. Donc pour ça, vous allez aller dans Filtre, correction de l'objectif. Et ici, vous allez prendre cet outil en haut. Vous allez glisser, déposer. Vous pouvez trouver à peu près le visuel qui vous va. En tout cas, rendre mon arrondi plus vertical, on va dire. On valide. De toute façon, moi là, ce qui m'importait, c'est de sélectionner directement l'image. Ça m'est égal d'avoir le pourtour, mais au moins vous savez comment faire. Pour info, j'avais fait une autre vidéo sur la correction des perspectives dans Photoshop. Je vous mets le lien directement ici. Ok, maintenant que j'ai ça, on voit qu'il y a évidemment des bords qui gênent, il y a des taches. Un peu trop de vent ce jour-là. J'ai fait une petite randonnée pour pouvoir la faire et j'ai utilisé un chevalet portable, je vous en parlerai dans la vidéo. Si la vidéo est déjà sortie, je vous mets le lien. Donc ce qu'on veut faire c'est enlever ces petites zones ici pas très jolies. Donc ce qu'on va faire c'est on va prendre l'outil qui s'appelle correcteur localisé qui est le J. Pareil, vous le retrouverez en gardant enfoncé directement. Donc prenez bien le correcteur localisé parce qu'il ressemble à l'outil correcteur. Le correcteur localisé, si vous voulez, c'est un outil intelligent qui va effacer les imperfections, que ce soit des boutons, que ce soit des taches, etc. J'en avais déjà parlé aussi dans une vidéo, je vous mets le lien directement ici. La seule chose que j'ai à faire en fait, c'est de garder enfoncé la zone, de colorier et de lâcher. Donc là, j'appuie, je colorie et je lâche. Et tout de suite, il va comprendre quelle zone il est censé enlever. On va faire ça pour toutes les petites zones qui sont tachées. Alors pensez bien à prendre un pinceau à la dureté à 0%, donc avec un bord flou, ce sera beaucoup plus naturel que d'avoir un bord trop dur. Alors vous voyez des petites erreurs parfois qui apparaissent ici, alors il faut peut-être être un tout petit peu plus précis, je vais essayer de faire ça un peu mieux. On voit d'ailleurs qu'en bas le liseré est un peu noir, on regardera tout ça tout à l'heure. Et la fameuse tache. Donc on a quelque chose à peu près potable ici. Ce qu'on va faire c'est juste recadrer un petit peu en bas parce qu'en fait on voit pas très bien mais là actuellement il y a un fond noir. Alors petite astuce, si vous voulez changer le fond qui est ici, vous pouvez tout à fait le faire dans préférences et de mémoire c'est interface. Voilà, et si je mets par exemple le blanc, voilà, ok. On dirait Photoshop dans les années 2000. Ce qu'on va faire du coup c'est tout simplement essayer de faire un petit trait tout le long. Je clique, je garde Shift enfoncé pour que ce soit tout droit. On va voir si ça marche. Et pas trop mal, on peut reprendre peut-être ici. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est les travaux au-dessus. Et si vous êtes un de mes élèves en coaching privé, vous savez à quel point j'en peux plus. Ce que je vais faire c'est recadrer juste à gauche là parce que ça me plaît pas trop. Et on va
va même essayer de le faire en carré, voyons voir si je fais un carré, est-ce que ça marcherait pas. Ouais, histoire de garder le format d'Instagram. Alors on a quelques aspérités au niveau du ciel, puisque le papier encore une fois a gondolé. Alors juste avant je vais repasser tout ça, parce que ça me pète les yeux avec les années 2000, c'est passé, hop là, ok. Donc je vais tester un petit truc, c'est tout simplement lui ajouter un masque de fusion. Ça va créer ici un masque de fusion et avec l'outil dégradé, je vais tout simplement enlever une partie du ciel. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va mettre, en pipettant, une couleur en dessous. Voilà, on aura notre fond ici. Ça permet un petit peu voilà, de régler un peu le problème. Ça laisse de la texture et en même temps, voilà, on ne va pas trop se casser trop la tête. Je ne peux pas rentrer dans le détail de tous les outils qu'il y a sur Photoshop. Sachez simplement que vous avez une formation qui est spécialement pensée pour que vous puissiez apprendre Photoshop assez rapidement et qui est pensé pour le dessin et l'illustration. Je vous mets le lien dans la description, sinon vous l'avez aussi ici. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on n'a pas ici de blanc et qu'on est un peu serré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais connecter mon iPad à ma tablette. Je vais connecter mon iPad à mon ordi, histoire d'enlever un petit peu des zones, que ce soit un petit peu plus naturel et que ce soit un peu plus aéré. Pour ça, c'est assez simple. Je prends mon iPad Pro, on va le mettre comme ça. Alors petite astuce, j'aime bien le mettre dans ce sens-là, plutôt que de le mettre dans ce sens-là, histoire d'avoir une espèce de tablette un petit peu inclinée. Ensuite, j'ai juste à connecter du coup mon ordi à mon iPad et j'ai ensuite Photoshop sur mon iPad. Ce que j'aime bien faire vu que je suis gauchère, c'est de placer tout simplement mon ordinateur à ma droite et mon iPad à ma gauche. Comme ça, ça me permet d'avoir accès ici à mes raccourcis à droite et mon iPad à gauche. Alors après, évidemment, je suis gauchère, hein, mais si vous êtes droitier, passez votre ordinateur à votre gauche. Si vous êtes intéressé par les avantages et inconvénients de ce type de setup avec un iPad connecté à un MacBook Pro, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'en ferai une vidéo. Ok, là donc mon but ça va être d'essayer de gommer un peu les bords histoire que ce soit à peu près naturel. A noter que ça évidemment je le fais en temps normal hein, sur mon carnet de croquis. Alors on le fait comme on peut, hein, mais vous voyez ici en bas j'ai essayé au maximum de laisser quelque chose d'élégant en termes de contour. Bon peut-être un petit peu moins ici. On triche un peu certes, mais qui n'a pas utilisé des filtres sur Instagram hein. Alors là, on n'a pas du tout fait de correction colorimétrique pour que la couleur de notre peinture originale soit exactement les mêmes que sur notre écran, parce que justement, il nous faut un écran particulier pour ça. A few moments later. BenQ m'a gentiment envoyé le PD2725U et j'avais déjà pu tester à l'époque le PD2720U et en était déjà satisfaite. Les caractéristiques ne changent pas beaucoup de l'ancien modèle, la dalle est une dalle IPS de 27 pouces et le tout est en 4K avec un aspect mat assez velours. Le tout couvre 100% de l'espace de couleur sRGB et Rec 709 et 95% de l'espace de couleur DCI P3. Et le tout est évidemment pré-étalonné avec certificat. Vous avez donc un écran qui est censé afficher les bonnes couleurs au mieux. Petit moment sexy. Donc 3 pièces seulement, le petit socle ici, la jambe, donc le pied, la jambe et l'écran. Vous voyez à peu près la taille de l'écran. Ensuite, on connecte la prise de courant, d'énergie, murale. On va ça. Donc ici, on a une prise USB-C. Hein. Bon, c'est un Lightning, ok, mais c'est un USB-C. Le câble est un peu court à mon goût, par contre. Moment de vérité. Ouh. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça marche direct, c'est trop bien. En fait, quand vous connectez votre Mac à l'écran, ça recharge le Mac. Ça c'est vraiment top, ça veut dire que du coup vous n'avez pas besoin d'avoir un autre câble pour recharger votre ordinateur. Et ça marche tout de suite en fait. Donc j'ai simplement branché le câble Thunderbolt à l'écran et magie, ça marche tout de suite. A few moments later. La petite plante indispensable. Alors là je voudrais que mon curseur, une fois que je vais en haut ici, apparaisse en haut sur l'écran externe. Et là actuellement c'est quand je vais à droite. Donc on va changer ça. Il faut qu'on aille tout là-haut. Et on va dans moniteur. Préférence moniteur. On va dans disposition et là on n'a plus qu'à bouger notre écran. Maintenant quand je vais vers le bas de mon écran, comme par magie, hop, il apparaît sur mon autre écran. Et il me semble que si je ferme ça, ça marche toujours. Voilà. Je trouve que c'est vraiment le meilleur setup d'avoir un petit ordinateur comme ça. Donc là c'est un M1 13 pouces. Vous pouvez travailler dessus quand vous êtes en voyage et quand vous êtes à la maison. Il vous suffit simplement de brancher votre petit M1 à votre ordinateur externe. Et avec un clavier externe et une souris, vous avez un ordinateur fixe. Donc vous l'avez compris, cet écran il est vraiment spécialisé pour les professionnels.
pour avoir évidemment un rendu traditionnel qui se rapproche au maximum du rendu ici numérisé. Évidemment, tant qu'à faire, au niveau de la toute première étape, on va pas passer par une photo faite avec un smartphone, on va plus avoir tendance à aller le scanner directement dans une imprimerie ou le scanner avec un scanner professionnel si vous avez ça chez vous évidemment. J'en profite aussi pour vous rappeler que vous avez une formation complète sur Photoshop qui vous attend directement dans la description et dans le lien ici. Une formation que j'ai créée vraiment pour les illustrateurs, pour les dessinateurs, pour les concept artistes, pour apprendre Photoshop justement, toutes les bases de Photoshop. J'essaie de vous condenser un petit peu le savoir que j'ai sur Photoshop. On va vraiment axer le tout sur du dessin pur et dur. Donc si vous voulez travailler l'illustration, le concept artiste, le dessin, qu'importe sur Photoshop, peut-être que ça sera une formation pour vous. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment j'ai peint ce petit bateau. On va essayer vraiment de travailler un petit peu plus sur le traditionnel, le dessin d'observation. J'ai vraiment envie de profiter de cet été pour peindre en extérieur. Donc restez tuned et abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude, enclenchez la petite cloche et puis laissez un commentaire aussi. C'est important pour moi d'avoir votre retour. Dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura été utile, même si vous n'avez pas un écran professionnel comme celui-là. Dans tous les cas, vous pouvez tout à fait faire des choses avec le matériel que vous avez actuellement, un smartphone, un écran normal. Ce ne sera pas parfait, mais c'est déjà bien pour commencer. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo, un podcast ou un tuto. Allez, ciao!